Santé fragile de Paul Biya. Il était prévu que Paul Biya fasse une nouvelle apparition publique malgré son état de santé de plus en plus fragile. Désolé de vous interrompre. Ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Mais selon les dernières informations qui nous sont parvenues, le leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, locataire du palais Tétoudi, ne se sent pas en forme pour une telle initiative. C'est un luxe qu'il ne peut pas s'offrir, lui dont l'incapacité physique augmente chaque jour qui passe. En l'occurrence, Paul Biya n'a pas la force pour se présenter au sommet. L'information de son absence est confirmée par le lanceur d'alerte Environnemental, France. Sommet pour un nouveau pacte financier mondial pour la transition énergétique. L'avion de Paul Biya n'a pas bougé et son nom n'apparaît pas dans l'ordre protocolaire. Louis-Paul Motaz est le représentant du Cameroun. Dans la liste actualisée dans la matinée du mercredi le 21 juin 2023, des chefs d'État et de gouvernement africains, on ne voit pas Paul Biya. Monsieur Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre de la République démocratique du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Monsieur Patrick Hachi, Premier ministre de Côte d'Ivoire, Monsieur Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, Monsieur Abiy Ahmed, Premier ministre de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, Monsieur Nana Addo Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Monsieur Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, Monsieur William Ruto, président de la République du Kenya, Monsieur Henri Rajoelina, président de la République de Madagascar, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, Monsieur Adriano Maléane, Premier ministre du Mozambique, Monsieur Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, Monsieur Bola Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Monsieur Édouard Njirante, Premier ministre du Rwanda, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, Monsieur Muhammad Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, Monsieur Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, Monsieur Kais Saied, président de la République tunisienne, Monsieur Akinbi Chilma, président de la République de Zambie, représentant africain d'organisations internationales, Dr Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, Madame Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'OMC, Madame Sanda Ojiambo, secrétaire générale adjointe de un Global Compact, représentant africain d'organisations internationales, Dr Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, Madame Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'OMC, Madame Sanda Ojiambo, secrétaire générale adjointe de un Global Compact, Dr Alieu Omar Touré, président de la commission de la CEDEAO, Monsieur Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, Monsieur Antonio Pedro, secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Afrique de l'ONU, Monsieur Maktar Diop, directeur général de la Société financière internationale, Monsieur Laziz Fed, ministre des Finances de la République algérienne démocratique et populaire, Madame Vera Esperança Dos Santos Dave de Souza, ministre des Finances de la République d'Angola, Monsieur Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Djibouti, chef de délégation, Monsieur Saad Bandourou, chargé d'affaires à l'ambassade du Royaume du Maroc en France, participante de la société civile africaine, Monsieur Samela Zuberu, président directeur général d'Africa Finance Corporation, Fondation, Monsieur Mo Ibrahim, fondateur et président de la Mo Ibrahim Foundation, Madame Somachi Crisazoluka, présidente directrice générale de la Fondation Tony Elumlu, Monsieur Carlos Lop, président de la Africa Climate Foundation. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.